Dans les yeux des femmes du Nord, brille la force tranquille de celles qui refusent la guerre et choisissent la vie. Elles sont les gardiennes du dialogue, les semeuses de paix, les voix qu'on n'entend pas toujours, mais sans lesquelles aucun avenir stable n'est possible. À l'occasion du 25e anniversaire de la résolution 1325, adoptée en octobre 2000 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ONG Rescue and Hope rend hommage à cette vision historique qui reconnaît enfin le rôle central des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, la consolidation de la paix et la reconstruction post-conflit. Pour célébrer cette date symbolique, l'ONG Rescue and Hope, sous la supervision éclairée de la directrice exécutive et présidente du Plamofeb, Mme Amélie Akinshola, à travers le projet Feminact financé par l'Agence française de développement dans le cadre du programme pour des agendas féministes Femmes, Paix et Sécurité, Afrique de l'Ouest et du Sahel solidaire pour la paix, porté par le consortium Equipop Gorée Institute, ONG FAD Niger et Diaconia, a organisé le conclave régional du mouvement féminin et féministe du Nord Bénin. Chères femmes leaders féministes, membres d'organisations de la société civile, membres de la plateforme, chers jeunes partenaires distingués invités, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est pour moi un honneur et un immense plaisir au nom de l'ONG Rescue and Hope et au nom également de la Plamofeb de vous souhaiter un conclave chaleureux, un conclave régional du mouvement féminin et féministe placé sous le thème 25 ans d'agenda femmes, paix et sécurité, avancées, défis, perspectives. Votre présence ici témoigne réellement de l'engagement fort et collectif que chacun de nous mettons en faveur d'une cause noble, celle de la paix durable, celle de la justice sociale, de l'égalité et de la dignité pour toutes les femmes et les filles du Nord Bénin et d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, il y a 25 ans, le Conseil de sécurité des Nations Unies adoptait la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, marquant un tournant historique. Cette résolution permet de reconnaître que la paix durable ne peut être atteinte sans la participation active, la pleine participation et égale des femmes dans la prévention, la médiation et la résolution des conflits. Aux côtés des autorités administratives de la ville de Parakou, d'une représentante de l'INF, d'une représentante du DEDASM Borgou, d'un représentant de l'OCPM et des membres du bureau de la Plamofeb, venus des différentes villes des départements du Borgou, de l'Atakura et de la Libori. Mesdames et messieurs, adoptée en l'an 2000, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies a marqué un tournant décisif dans la reconnaissance du rôle essentiel des femmes dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits, ainsi que dans la consolidation de la paix. 25 ans plus tard, il est légitime de dresser un bilan. Qu'avons-nous accompli? Que reste-t-il à faire? Ce fut un espace unique pour réfléchir sur les enjeux de paix et de sécurité dans nos communautés et adopter des résolutions féministes locales ancrées dans nos réalités pour un Nord Bénin plus juste, plus sûr et plus égalitaire. À cet effet, 3 panels riches en échanges ont permis d'approfondir la réflexion sur le rôle essentiel des femmes dans la construction de la paix et la sécurité, l'importance de prévenir les violences basées sur le genre tout en valorisant une masculinité positive et la nécessité d'une véritable autonomisation des femmes comme levier de stabilité et de développement durable. Il y a ce système de stéréotypes, si je peux m'exprimer ainsi, qui freine un peu même l'autonomisation de la femme. Du genre, la femme veut faire telle activité, mais son époux refuse, au nom de la religion. C'est là que je voulais en venir. Qu'est-ce que la Afrique a fait? On prend seulement on met des activités, non pas à enfreindre aux différents versets religieux, toutes religions confondues, mais
on essaye de convaincre la population du fait que ce n'est pas en travaillant, je ne sais pas, dans l'administration seule qu'on peut être autonome. Il y a également plusieurs activités. Et ces activités-là ne sont pas seulement pour hommes. On pensait simplement que c'est une question qui concerne simplement les hommes. Quand on prend l'armée, quand on prend la police, quand on prend la descente au fond, on ne pensait que impliquer les hommes. Mais on a constaté après, suite au conflit, suite aux guerres, suite aux crises, que les femmes non seulement ne sont pas victimes, mais elles participent également à la résolution de ces conflits-là. Et on a aussi constaté que ce n'est pas question des hommes simplement. Les femmes aussi peuvent contribuer et déjà contribuent beaucoup. L'affaire qui s'est éclatée au Rwanda, les femmes ont tellement œuvré jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elles occupent beaucoup de pourcentage dans des postes de décision dans ce pays-là. Et c'est de là, en 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies a dit non, on ne peut pas parler de la paix sans impliquer réellement la femme. Donc, depuis déjà 2000, nous femmes, quelle que soit l'organisation, la position dont tu te trouves, dont tu es, que tu sois féministe, que tu sois aussi féminine, c'est déjà une grande victoire pour une femme. De pouvoir considérer notre rôle majeur dans les questions de résolution des crises. Notre pays fait partie des États qui ont signé cette résolution 1325. Donc, l'UNFOR a également élaboré d'autres rapports nationaux sur la mise en œuvre de ce plan-là, sur les états des droits des femmes. Elle a également assuré la visibilité du Bénin dans les instances régionales, internationales. Et aussi, il faut dire que l'Institut national de la femme participe à toutes les manifestations, à tous les conclaves, ou à toutes les actions et qui luttent pour la promotion, la participation des femmes dans les instances de prise de décision. Et donc, l'INF a pris l'INF beaucoup d'actions, surtout dans le cadre de la prise en charge juridique de nos femmes victimes de violences basées sur le genre. L'INF ne laisse pas tomber du tout de ce volet de prise en charge juridique. Grâce à l'INF, nous avons sauvé déjà plusieurs femmes surtout victimes d'agressions sexuelles ou femmes victimes de violences physiques. L'essence même de la se repose sur la paix. La paix est rien de ça. Pourquoi? On a l'habitude dans notre secte de et tout à l'heure, chef le disait, soit quand on fait de la répression, on détruit plus qu'on arrange. Nous, dans la migration, c'est pas ce que nous recherchons. Madame qui est en face, si j'écris tout à l'heure, si ça en face le droit, et qu'on établit une réunion, on dit, bon, que chacun lise le chiffre qu'il voit de son côté. Moi, je vois le 6. Elle est la ligne, elle va défendre sa position, je vais défendre ma position. Si je cherche forcément à avoir raison, sans comprendre ce qu'elle dit de son côté, c'est que je vais donner tout le processus. Du coup, dans la médiation, on essaie de mettre dans la position de chacun, pour comprendre ce que chacun dit. Et finalement, ce qu'on conclut, est-ce que c'est un chiffre? Est-ce que c'est un prix? Là, on est tous d'accord au moins sur un point commun. Une femme conseillère locale, nous luttons d'abord toutes les femmes et jeunes filles, c'est ça que nous appelons femmes d'élite en devenir et jeunes filles. On a un réseau
j'ai effectivement l'idée de notre politique, puisque nous luttons pour les femmes politiques. Et nous réveillons de ces femmes qui ont peur de mettre pied dans la politique. Donc, nous les sensibilisons, nous les formons, nous leur donnons des conseils. Ce n'est pas parce que je veux me faire connaître en politique qu'il ne faut pas se soumettre auprès de son foyer avant de s'engager. Voilà les formations que nous donnons à nos femmes et aux jeunes filles élites en devenir. Nous en avons formé dans tout le pays. On fait des constructions pour voir, vous pouvez comprendre, jusqu'à l'heure où nous sommes, il y a des communes qui n'ont jamais eu de femmes conseillères. C'est triste et pitoyable. On a essayé de tamiser tout ça là, et on a fait le tour du Bénin. Chaque commune qui n'a jamais eu de femmes conseillères, on a lutté contre tout ça. Et pour ces positionnements, c'est une lutte. Donc, je fais partie même de ces membres qui étudient les dossiers. Moi, j'ai pris des dossiers des femmes à mener jusqu'au jardin du président de la République. Ça, je vous le dis. Absolument pas. Nous formons les femmes pour éduquer l'imagination que les hommes font sur nous. Ce que l'homme peut faire, femme peut même faire mieux. Si c'est l'émergence, Dieu a donné à la femme. Mais dis donc, est-ce que sans femme, la vie a de sens? Pas du tout. Sans femme, il n'y a pas de développement, monsieur. La femme est de tout dans cette vie. Mais nos chers frères, nos maris, aujourd'hui, nous marginalisent tout comme si on ne connaît rien. Or, nous connaissons mieux que nous sommes plus laborieux, nous sommes plus intéressants. Pourquoi je le dis? Allez-y dans nos communes. S'il y a des conflits, c'est les femmes qui arrivent à gérer ça. C'est ça, bien sûr. C'est vrai, je vous le dis. Moi, j'aimerais régler dans ma commune. Moi, je viens de Balikwara. Je suis conseillère communale de Balikwara. Président de la commission économique et financière. Oui, j'ai montré aux hommes. Je vais aussi gérer. Quand bien même j'ai fait la gestion des ressources humaines, je vais trouver qu'on ne peut même pas étudier la chose, vouloir ce pouvoir. Qu'est-ce que tu vis? La solution est devant toi. Mais si tu souffres d'un mal, et quelqu'un en a souffert aussi, mais si tu le vois, tu vas vite lui donner le produit, parce que tu en as souffert. Tu connais le secret, le produit qu'il faut utiliser pour vraiment se libérer. C'est comme ça que nous menons dans nos communes. Lorsqu'on parle d'abord de positionnement, chez les hommes, c'est eux ou pêche. Même dans le couple, on ne permet pas que la femme s'affiche. Mais vous êtes du même bord politique. On vous maltraite, on vous défourage. On vous fait tout. Madame Francine H. Vous filez on a essayé. La commune de Falcon. Madame Francine a dit, mais ça là ne peut pas se passer. Pourquoi? La vérité, ce n'est pas l'héritage de quelqu'un. On est né et on apprend et ça forme, ça nous éduque et ça nous permet de nous battre. Pourquoi? C'est vous qui voulez que vous servez les places. J'ai dit, je suis dans l'unique femme dans le groupe. Quand les arrondissements amènent leur position là, je regarde d'abord si le genre est respecté. Je retrouve ça, je dis de retrouver de le faire. Les gens ne disent pas dans leur positionnement. Et ça marche. Les communications des panélistes et les questions des participants ont permis, entre autres, de mieux comprendre la résolution 1325, son origine, sa portée, ainsi que les efforts des organisations de la société civile au Bénin pour en favoriser la mise en œuvre. Ces échanges ont également contribué à sensibiliser sur le rôle central des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, à renforcer la compréhension de la masculinité positive comme levier de lutte contre les violences basées sur le genre et à mettre en lumière les enjeux de l'autonomisation économique et sociale des femmes comme condition essentielle à une paix durable.
En ce qui concerne les femmes handicapées, nous avons constaté leur santé sexuelle reproductive. Au niveau des structures, elles sont marginalisées, elles sont violentées, d'autres disent que toi aussi tu tombes enceinte, comme si elle n'a pas droit à la santé sexuelle. Et au niveau de le mariage, quand la femme handicapée veut se marier, c'est tout autre une histoire. Il faut dire que moi, bon, j'ai fait le mariage traditionnel civil et religieux. Avant que ce mariage n'ait lieu, c'était pas facile. Les gens disaient, toi, tu as regardé dans tout par où maintenant. Celle qui me voit pas, celle que tu as trouvée. Mais si tu avais un mari qui disait, si l'amour quelque part, vraiment, il Déclaration du conclave régional du mouvement féminin et féministe du Bénin. Pour la paix, la sécurité, la justice et l'égalité au nord du Bénin. Parakou le 30 octobre 2025. À la clôture, une déclaration forte et symbolique a été adoptée. 0 VBG, 0 crise, 0 conflit dans le Nord Bénin. Un engagement puissant qui rappelle que la paix durable naît de l'union et de la voix des femmes. Conclave régional des femmes, 0 VBG, 0 conflit.